Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Pour vous les taureaux, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'empereur. Alors l'empereur, déjà, l'empereur c'est un leader. L'empereur, il sait ce qu'il veut. L'empereur, il va avoir le contrôle de la situation. Il est convaincant, c'est un stratège. Euh, pour moi, les taureaux, en cette semaine, il est question d'action et de concrétisation. Euh, il y a des taureaux qui ont certainement le désir de voir quelque chose se concrétiser. Il peut y avoir une opportunité qui va vous être offerte. Si vous êtes face à des choix difficiles, les taureaux, avec l'empereur, on dit qu'il faut maintenir sa concentration et sa motivation. Avec l'empereur, je le dis à chaque fois, mais je le dis encore, il ne faut avoir aucune faiblesse ni aucun doute. Alors, dans cette guidance pour vous, les taureaux, effectivement, il y a une détermination qui est assez obstinée. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui font des efforts intenses, peu importe le domaine. Euh, vous avez envie d'améliorer votre situation. Alors, ça demande beaucoup de dévouement, beaucoup de concentration, beaucoup de patience. Ce n'est peut-être pas aussi évident que vous le souhaiteriez, mais pour moi, vous êtes sur le bon chemin, les taureaux. C'est vraiment ça. C'est possible que vous viviez ou que vous soyez sur le point de vivre un changement ou un nouveau départ. Alors après, ça peut être en termes ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, bien évidemment. Hein. Ça peut vraiment être, des études, du travail, une formation, une situation financière, peu importe. Mais il faut avoir confiance, continuer ses efforts. C'est vraiment ça. Dans cette guidance, ça va bouger. Les choses vont bouger pour vous. C'est vraiment ça. Les choses vont bouger. Il va y avoir du mouvement. On va aller de l'avant. En tout cas, il faudra prendre des initiatives, les taureaux. C'est vraiment ça. Parce que dans cette guidance, effectivement, si vous êtes déterminé et travailleur, on triomphe des difficultés. Ou peut-être de certaines personnes qui tentent de vous limiter. C'est vraiment le moment pour vous, en cette semaine, les taureaux, d'être fort et sûr de vous. Vous allez être poussé à faire quelque chose quoi qu'il arrive. Cette guidance, elle vous demande de vous affirmer et d'être audacieux. C'est vraiment ça, les taureaux. Alors, j'ai la maison Dieu j'ai la tour dans cette guidance. Alors, bien évidemment, la tour, ça évoque une déstabilisation. Ça peut être de l'hostilité. Ça peut être le bouleversement de quelque chose qui était en place. Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose pour vous, les taureaux, qui vous remette les pieds sur terre. C'est une possibilité. Qui vous ramène à une réalité. C'est une possibilité avec la tour. Moi, c'est quelque chose. On peut, avec la tour, réaliser tout d'un coup que quelque chose reposait sur des bases fausses. Hein. On peut. La tour, elle peut représenter aussi une expérience nécessaire qui qui vous oblige à sortir de votre zone de confort et à grandir. Moi, j'ai l'impression dans cette guidance que la tour, pour vous, les taureaux, c'est le fait que, oui, il peut y avoir une nouvelle tout à fait inattendue. Je pense que vous allez apprendre quelque chose qui va vous surprendre. Et peut-être que cette nouvelle inattendue va vous permettre de résoudre un problème ou une situation. C'est peut-être quelque chose qui était caché, qui sort au grand jour. C'est, c'est, ouais. Il y a quelque chose, je pense, qui va vous surprendre, effectivement. Et j'ai l'as de coupe, qui est juste sous la tour. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel, ça peut être familial aussi, ou sentimental. Est-ce que vous allez être déçu parce que vous apprenez quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que la tour et l'as de coupe, c'est un coup de foudre? C'est une possibilité, même si j'en ai pas vraiment l'impression. Euh, parce que dans cette guidance,
J'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui vont se sentir à bout de force avec ce qu'ils vont apprendre, avec ce qui va les déstabiliser. Qui vont avoir l'impression que quelque chose est insurmontable. Vous voyez? Qu'il y a quelque chose qui va peut-être venir momentanément ralentir une évolution. Et peut-être ces difficultés, elles vont avoir tendance à vous décourager. Mais dans cette guidance, on nous dit qu'il faut se méfier du désespoir. Je pense que vous allez être confrontés à un obstacle, les taureaux. Encore une fois, professionnel, sentimental, familial. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va... avec l'as de coupe, c'est vraiment l'émotion. Voyez. Peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier. Mais c'est pas forcément amoureux. Hein. Il peut y avoir effectivement une révélation, une déception, quelque chose qui vous... On se dit, bon, avec ce qui vient de me tomber là sur le coin du nez, j'y arriverai jamais. C'est foutu. Eh ben non, c'est pas foutu. Ben non, c'est pas foutu. Parce que j'ai le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est le havre de paix après les difficultés. C'est les choses qui progressent. C'est la situation qui est beaucoup plus épanouissante. C'est l'accomplissement. C'est l'étape finale du développement. C'est comme un peu avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on peut dire que c'est un peu le dernier défi, le dernier test, la dernière contrariété. Vous voyez? En deux de paquet, les taureaux, j'ai le 4 d'épée. Et pour moi, dans cette guidance, le 4 d'épée, le 4 d'épée, c'est le calme après l'orage. Pour moi, c'est ça. Ça va être une période de récupération, de repos après un challenge. On va passer du temps dans une atmosphère plus calme. On va peut-être prendre le temps de souffler après peut-être ce qui a été difficile. Je vous dis, problèmes relationnels, rupture, soucis financiers, perte d'emploi, ça peut être la santé, ça peut être simplement du stress et des conflits aussi qui fatiguent. Ça peut être des conflits qui épuisent. Hein. Parce qu'avec le 4 d'épée, on fuit la douleur, les conflits. On essaye de se débarrasser de ce stress et de cette anxiété. On souffle. C'est une pause pour souffler. Le 4 d'épée. C'est vraiment ça. Non, c'est pas... Ouais, la roue de fortune. Ouais. Alors, effectivement, il peut y avoir un changement. Alors, j'ai envie de dire prévu ou imprévu, mais moi, je pense qu'avec la tour, c'est un changement imprévu. Il y a quelque chose qui va changer pour vous, les taureaux. C'est vraiment ça. C'est pareil, hein, la roue de fortune, elle peut suggérer de ne pas se décourager face à l'adversité. Accepter ce qui se passe et s'adapter. Vous pouvez être poussé dans une nouvelle direction. Il va y avoir quelque chose hors de votre contrôle. Restez optimiste, pensez positivement. Hein. Il y a un changement qui va se produire pour vous, les taureaux. C'est vraiment ça. Quelque chose, ouais. Je pense que ce qui va se passer, les taureaux, ça va vous obliger, vous pousser quelque part à entreprendre quelque chose hors de votre zone de confort. C'est vraiment ça. Vous n'allez pas avoir le choix, je pense. Je vais encore prendre une carte pour vous, les taureaux. Moi, j'ai quand même beaucoup l'impression que cette tour, moi, j'ai le sentiment, j'ai la sensation que cette tour, c'est une révélation. C'est quelque chose qu'on apprend. Ouais. C'est vraiment ça. Quelque chose qui était caché et qu'on apprend. J'ai cette sensation, j'ai cette impression que c'est ça, moi. Et le fait d'apprendre ça, cette sorte de révélation, ça va vous... Vous voyez, ça peut effectivement vous déstabiliser un peu. Et vous décourager un peu. Mais non, non. Il ne faut pas vous décourager. Il ne faut pas désespérer. On n'oublie pas, quand même, que on a l'empereur en énergie principale. Aucune faiblesse et aucun doute.
face à des choix difficiles, on maintient sa concentration et sa motivation. C'est ça l'empereur. Hein. Allez, on voit pour les taureaux, semaine du 27 juin au 3 juillet, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais là. Oh. Partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas... clair, bien évidemment. Oui, peut-être, alors effectivement, vous êtes peut-être... alors, est-ce que vous êtes dans une relation malsaine? Alors, après, c'est pas forcément amoureux, ça peut être familial. Hein. Il peut y avoir des relations malsaines au sein de notre propre famille, hein. C'est une possibilité. Effectivement, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. C'est possible. Je l'ai dit, avec l'empereur, il est question d'action et de concrétisation. Hein. Allez, encore une dernière pour vous les taureaux. Taureau, semaine du 27 juin au 3 juillet. Taureau, 27 juin au 3 juillet. Taureau, 27 juin au 3 juillet. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais vous lire le poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate, tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Moi, je pense que vous devez avoir la foi, les taureaux. Quoi qu'il en soit. Allez, pour les taureaux, semaine du 27 au 3 juillet, on a quoi d'autre? Eh ben voilà, super. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts. Tes projets sont en bonne voie. Oui, l'empereur, ça peut être aussi la réussite dans les affaires. C'est aussi une possibilité. C'est vraiment ça. Si vous avez effectivement des choix difficiles à faire, je pense que je l'ai déjà dit, maintenez votre concentration et votre motivation. Aucune faiblesse ni aucun doute. Les taureaux, ne vous laissez pas peut-être trop déstabiliser. Ne vous découragez pas. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.